Bonjour à tous, Boker Tov. On a passé Baruch Hashem ce jour merveilleux de Tou B'Av. On sait qu'à partir de Tou B'Av, les nuits recommencent à prendre et à gagner un peu de terrain. Et le rabbi insiste pour qu'à partir de Tou B'Av, on se renforce dans l'étude de la Torah, étudier jour et nuit, et ça devient un petit peu plus facile puisque maintenant, le soleil se couche un petit peu plus tôt, les nuits sont un petit peu plus longues et on a cette possibilité d'étudier la Torah jour et nuit. Alors, une étude, en rapport avec Tou B'Av, le jour de l'amour, le jour du couple, le jour du mariage et on peut se poser la question: pourquoi certains couples semblent remplis d'amour et d'autres passent leur temps à se disputer. Pourtant, ils connaissent les mêmes conseils, ils communiquent, ils écoutent, ils font des compliments, ils passent du temps ensemble. Baruch Hashem, chacun essaye de faire du mieux possible. Mais le Harizal va nous expliquer aujourd'hui que tout cela, c'est qu'une façade, c'est que de la surface. Le véritable objectif du mariage, c'est pas simplement et seulement que deux personnes s'aiment, mais le véritable objectif, c'est que la shrina habite entre elles. Rabbi Akiva, il enseigne cette phrase extraordinaire: si l'homme et la femme le méritent, la shrina réside entre eux. Alors, comment on fait pour faire résider la shrina dans notre couple? La Gemara, elle explique qu'il y avait 4 catégories de jeunes filles, à l'époque de Tou B'Av, où elles dansaient à Yerushalayim dans les vignes. Et elle dit que parmi ces 4 catégories, il y avait les filles qui étaient belles, les filles qui étaient riches, les filles qui étaient de bonne famille et les filles qui n'avaient ni beauté, ni richesse, ni grande lignée. À partir de ces 4 catégories, on va apprendre 4 manières de dévoiler la présence divine dans notre couple, à travers les 4 lettres du nom d'Hachem, Yud Keh Vav Keh. Première lettre, Yud, en rapport avec ces filles qui sont moins gâtées, moins belles, moins riches. Et le Harizal, il explique cela de manière très jolie. D'ailleurs, il dit que on commence par cette catégorie parce que le but, c'est de choisir et de voir la neshama, l'âme qui est devant toi. Autrement dit, ne regarde pas l'apparence, regarde vraiment qui la personne est, qui elle est réellement. Alors il faut ce youd de la chorma. Arrête de t'arrêter qu'à la beauté extérieure, mais va rentrer davantage dans la neshama. Connecte-toi dans la neshama de la personne en face de toi. Et tu verras qu'il y a une autre forme de beauté, une autre forme de charme, une autre forme de gentillesse, que cette femme que peut-être tu peux penser moins belle, moins riche, a des qualités et des atouts exceptionnels qui feront de toi l'homme le plus heureux. Deuxième lettre, la lettre E. La lettre E, c'est la catégorie des riches. Le Harizal, il ne parle pas d'argent véritable, mais il parle de richesse de compréhension, la bina, de se dire qu'une personne, elle peut avoir beaucoup et vivre dans le manque. Et au contraire, quelqu'un, il peut avoir peu, mais vivre dans l'abondance. C'est quoi le secret du couple? C'est de regarder ce que tu as et de remercier. La gratitude, oui. Les reproches, non. Parce que si tu commences à voir toujours les défauts de l'autre, tu n'en finiras plus. Par contre, si tu arrives à prendre du temps pour relever les qualités, tu verras qu'il y en a beaucoup. Troisième lettre, Vav. Vav, c'est les familles, les personnes qui viennent de bonnes familles. Et ça correspond au midot, de dire que c'est pas simplement le fait d'être de bonne famille, mais de faire descendre cela dans les midot. Les qualités, la patience, l'écoute, le pardon, l'humilité. Le Harizal, il nous explique que la shrina, elle n'entre pas dans un couple rempli d'ego. Donc c'est très important de travailler nos midotes et de voir les midotes chez la personne en face de nous. Quatrième lettre, c'est la lettre He.
Ça correspond aux femmes qui sont belles et le et c'est surtout la mida de Malchut, la véritable beauté, la beauté, la noblesse et ça correspond finalement à aimer l'autre, pas simplement en lui disant: «Je t'aime», mais à rentrer dans le monde de l'action. Qu'est-ce que tu montres? Qu'est-ce que tu exprimes? Qu'est-ce que tu dis? Alors un sourire, une parole, un geste, une attention. L'amour se voit dans les actes. Donc on comprend par cela que c'est quoi le secret du couple et comment rentrer l'amour dans le couple? C'est rentrer la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le couple à travers ces 4 lettres, Yud, voir la neshama, Ré, choisir toujours l'abondance, voir ce qu'il y a et pas ce qu'il y a pas, Vav, travailler nos midot et agir par des actes d'amour.